Shalom, 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 peuple de Dieu, bien-aimés frères et sœurs, partout où vous êtes, partout dans le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, partout où vous êtes, recevez mes salutations dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. En ce milieu de la nuit, en ce jour 1er mars 2023, je viens par le mandat de Dieu vous annoncer la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie que tu sois connecté à ce programme. Je prie que tu sois connecté à cette fréquence, la fréquence de l'âge d'or. Dieu a libéré une fréquence dans cette saison. Cette fréquence, c'est pour que tu sois connecté à lui afin de ne pas être une victime de ce que le monde des ténèbres est en train de préparer comme assaut sur le peuple de Dieu. Je viens au travers de ce programme qui est dénommé Humilier l'opposition ténace et impénitente du diable. Je prie le Seigneur que quelque chose de nouveau soit manifesté en toi afin de comprendre ces choses. Car c'est une nouvelle saison qui vient avec un message. Dans chaque saison, Dieu envoie son ange pour parler. Que mon Dieu te connecte à lui ce matin pour que tu reprennes ta place, ta position, ta structure et ta zone de compétence pour humilier les œuvres des ténèbres. Gloire à l'Éternel, gloire à Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur. Yesu ajali awa
Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso ya solo. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Yesu ajali awa. Nabiso ya solo. Alleluia. Alleluia. Alleluia na Yesu. Yesu elonga nanga. Alleluia. Alleluia. Alleluia na Yesu. Nganakutani na Yesu. Nganakutani na Yesu. Nganakutani na Yesu nazwi bomoy. Nganakutani na Yesu. Nganakutani na Yesu. Nganakutani na Yesu nazwi bomoy. Ya solo. Hallelujah, hallelujah, yemba hallelujah, hallelujah, na Yesu, Yesu elonga nanga, hallelujah, 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 na Yesu. Yesu nzela pe bomoy, Yesu nzela pe bomoy, Yesu nzela pe bomoy na biso. Yesu nzela pe bomoy, Yesu nzela pe bomoy, Yesu nzela pe bomoy na biso. Yemba ya solo. Alleluia, alleluia, yemba alleluia, alleluia na Yesu, Yesu kimya nanga, alleluia, alleluia, alleluia na Yesu. Oui, ensemble, avec moi, nous allons rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Bien-aimés, ce n'est pas des audios que tu entends, tu as l'habitude d'entendre. C'est un programme spécial. Je viens pour te rappeler que c'est un programme spécial. Ce n'est pas des audios ordinaires. Quand tu écoutes ça, oh, mets ton cœur. Ne vois pas le nombre de minutes que cela peut prendre, mais réalise que tu es en train de faire un culte avec Dieu. Tu es en train de faire un culte à Dieu. Comme il est écrit, offrez-vous comme des sacrifices saints, vivants et agréables à l'Éternel, pour que votre culte soit raisonnable. Pendant tous les moments que tu vas prendre le temps à prier, que le temps de prière soit comme un culte raisonnable à Dieu. Ne sois pas fatigué pour dire c'est un message qui est lent, l'audio est tellement lent, je ne peux pas passer mon temps à écouter ça. Ça, c'est l'esprit de l'erreur, l'esprit de l'égarement. C'est Satan, le diable, qui ne veut pas que tu puisses mettre ton attention sur ça. Pour des choses subtiles, tu passes ton temps à écouter les chansons du monde, les chansons qui ne donnent pas la vie, inspirées par le diable. Mais tu passes ton temps à suivre les films et les séries. Maintenant, le temps n'est plus à la distraction. Passe ton temps avec le Seigneur, dans la présence de Dieu.
tu vas rendre grâce à l'Éternel pour tout ce qu'il a fait pour toi le long de la nuit. Et il t'a accordé la grâce de rentrer encore dans cette nouvelle ère, ce nouveau jour. Parce que quand tu es déjà à minuit, tu as franchi, bien-aimé, la ligne médiane d'un nouveau jour. Glorifie le Seigneur pour ce grand miracle qu'il a fait en toi. Éternel Dieu Tout-Puissant, mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon âme t'élève, parce que tu es Dieu. Je te dis merci, je te rends grâce, parce que tu m'as pris de mardi et tu m'as amené à mercredi. Et les carando stralobo, shenterebronda sino, carabronda yabas. En ce jour de mercredi, ce début de la journée, Seigneur, je bénis ton nom parce que c'est toi qui es le premier et le dernier. Merci parce que tu viens de commencer avec moi cette journée ou ce grand jour. Ce grand jour, Seigneur, je rentre en ce jour pas comme le monde, avec leur science pour étudier le mécanisme de la journée de mercredi. Mais je rentre en ce jour étant le troisième jour de la semaine, étant le chiffre 3. Or, le chiffre 3, c'est le chiffre de l'accomplissement. Oh, je bénis ton nom parce que tu as accompli ta volonté en moi, en m'accordant la force, la volonté de se lever. Glorifié soit ton nom. Merci encore pour ce programme que tu as encore renouvelé, Seigneur Dieu Tout-Puissant, car je pouvais être emporté et ne pas réaliser ce programme. Mais ce qui est lié au ciel est lié sur la terre. Ce que tu as déclaré, personne ne peut venir pour. Oh, contre cela. Voilà pourquoi je te bénis, Seigneur, pour ton amour. Je te bénis parce que c'est toi le Dieu d'alliance. Oh, alléluia. Gloire à ton nom. Glorifié soit ton nom au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, tu vas implorer la grâce de Dieu. Que l'Éternel qui t'a fait entrer dans ce nouveau jour, oh, te purifie, te sanctifie. Parce que pendant ton sommeil, tu ne sais pas ce qui s'est passé. La Bible déclare l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Ce que ton âme a eu à faire, tu ne maîtrises pas. Implore la sainteté de Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Que le sang de Christ te purifie, te lave, te sanctifie au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je m'approche encore. Oh Yahweh, du trône de ta grâce, implorer, Yahweh, le roi de rois, le pardon. Le pardon de mes péchés. Car tout ce que mon âme a eu à faire, je ne peux pas tout maîtriser, mais j'implore ta grâce afin que mon âme soit sainte. Mon âme, oh Yahweh, le roi de rois, puisse vivre le salut que tu as préparé, tu as réservé pour moi en ce temps de la fin, en cette nouvelle saison de l'âge d'or. Gloire à ton nom parce que tu es Dieu. Merci pour ta grâce. Pardonne mes péchés. Pardonne ton peuple. Aussi loin qu'ils peuvent être, Yahweh, tu es un Dieu qui est plein de bonté et plein de miséricorde. Seigneur, pardonne tout un chacun. Pardonne chaque frère, chaque sœur. Quel que soit ce qu'il a eu à faire. Quel que soit, oh, tous les péchés qu'il a eu à commettre. Quel que soit toutes les mauvaises choses qu'il a eu à faire, papa, prends soin, car tu n'es pas venu pour les justes, mais tu es venu pour les injustes. Maintenant que Dieu Tout-Puissant, oh Yahweh, ton peuple est connecté à toi. Fais grâce à ton peuple, car je suis convaincu, Seigneur, qu'ils ne reviendront plus sur ces choses, parce que tu nous as sauvés. Merci pour le sang qui a coulé sur la croix de Golgotha pour nous purifier, pour nous laver. Merci pour la purification. Merci au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, la Bible déclare, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur Jésus. Oh, que tu sois rempli du Saint-Esprit ce matin. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, tu
tu vas te lever aussi à prier selon le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit mettra des paroles exactes en toi. Ces paroles qui viendront directement pour dénicher, dénouer et humilier les œuvres de ténèbres qui voulaient résister dans ta vie, dans ta nation, dans ta famille, dans ta contrée, dans votre département. Le Saint-Esprit te donne la capacité de se lever, avoir la force de vaincre. Au nom de Jésus, sois rempli du Saint-Esprit. Invoque la puissance de Dieu, Christ en toi. Seigneur, je viens encore ce matin implorer encore ta grâce afin que ta puissance descend, impacte, imprègne sur nous pour renouveler notre sens, pour renouveler notre intelligence, pour renouveler les capacités surnaturelles en nous, afin de faire de nous des élites, ô Dieu Tout-Puissant, de cette saison, les élites de la dernière heure, les élites, Seigneur Dieu Tout-Puissant, de la nouvelle saison, la nouvelle fréquence, la fréquence de l'âge d'or. Seigneur, nous avons besoin de toi. Sans toi, on ne peut rien faire. Que le Saint-Esprit nous remplit, nous bâtit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire soit rendue à toi, Papa. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence au milieu de nous. Au nom de Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, je vous prie de prendre vos Bibles. Nous allons lire une écriture de la Bible dans Daniel 10, à partir du verset 12. Il est écrit, lisons au nom du Seigneur. Il m'a dit, Daniel, n'aie pas peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause d'elles que je suis venu. Alléluia. Oh Jésus. Bien-aimé, là, la parole te dit, ce n'est plus à Daniel, mais c'est à toi, mon frère. Tu remplaces ton nom. Tu es une sœur, remplace ton nom. Tu es un frère, remplace ton nom. Tu es serviteur de Dieu, remplace ton nom. Fils de Dieu, fille de Dieu, remplace ton nom. N'aie pas peur, l'Éternel te dit de ne pas avoir peur, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et c'est à cause de tes paroles que je suis venu. Bien-aimé, il y a quelque chose qui attire la présence de Dieu en nous. Ce qui attire la présence de Dieu en nous, c'est quand tu as la compréhension de sa parole, quand tu t'approches de lui, quand toi, tu t'humilies devant lui. Parce que la Bible déclare que l'humilité précède la gloire. Quand toi, tu t'humilies, ça touche le cœur de Dieu. Quand tu comprends ces choses, ça touche le cœur de Dieu. Quand tu entends ces paroles et que tu n'endurcis pas ton cœur, ça touche le cœur de Dieu et Dieu est capable de se déployer et venir apporter ce qui est nécessaire pour toi. Oui, c'est pas ma parole, mais c'est la parole de Dieu. Voyez ce contexte, pourquoi Dieu a parlé à Daniel ainsi. Parce que Daniel était confronté à des événements, des apparitions terrifiantes. Dans la 3e année du règne de Cyrus, le roi de Perse, bien-aimé, une parole fut révélée à Daniel. C'est pour annoncer un grand combat. Daniel fut attentif à ces paroles
Et il a eu la compréhension à travers ce qu'il voyait à cette époque-là. Bien-aimé, aujourd'hui, tu as aussi une compréhension de ce que tu vois à notre saison, à cette époque. Qu'est-ce qui se passe? La dépravation des mœurs. Comment est-ce que les gens deviennent insensibles? Mais l'Éternel parle à toi. Quand tu comprends ces choses et tu t'humilies devant le Seigneur pour ne pas être victime propriatoire, pour vivre comme vivent les gens du monde, ceux qui sont dans ces dépravations, ceux qui sont vraiment dans une vie déréglée, mais tu as compris et tu te préserves devant l'Éternel, tu t'humilies devant lui, tu abandonnes ta vie, devant sa croix. Bien-aimé, l'Éternel ne peut jamais te laisser. Il se révélera à toi, il s'approchera de toi et il fera de toi ce qu'il veut. Surtout en cette saison, surtout en cette nouvelle saison, cette nouvelle fréquence, la fréquence de l'âge d'or. Dieu a besoin d'un peuple, d'un cœur qui est disposé à lui, qui n'est pas tourné vers les choses du monde, mais qui est tourné vers la sainteté, vers la sanctification, vers la pureté, vers l'obéissance, vers l'humilité, vers la vie. Oh, alléluia! La vie de Dieu. Bien-aimé, tu ne peux pas humilier le diable si tu as encore des critères du diable, si encore la présence des choses du monde en toi, tu ne peux pas humilier le diable. Sinon, tu vas te lever, tu vas prier. On te verra comme un grand intercesseur en train de bien prier avec des paroles fortes. Mais étant donné qu'il y a encore les choses du monde en toi, bien-aimé dans le Seigneur, ça ne peut pas attirer l'attention de Dieu. Tu seras comme un cymbale retentissant, comme un tonneau vide qu'on est en train de faire trimballer, qui fait du bruit pour rien. Et à la fin, le Seigneur te dira, je ne te connais pas. Oh bien-aimé, et quand on s'approche de Dieu, on abandonne tout. On s'humilie devant lui. Quand tu t'humilies devant le Seigneur, il ouvre ce qui est agréable, ce qui est approprié, ce qui est réservé pour toi, pour te maintenir dans le standard de la vie d'un enfant de Dieu, dans le standard de la vie du royaume, dans le standard d'une vie meilleure. Pourquoi? Parce que tu as compris. Tu t'es humilié devant sa croix, devant sa parole, et la parole te prend, la parole te donne la forme, la parole te reconstruit, la parole te fait asseoir, la parole te réinstalle là où tu n'avais plus, parce que tu peux être un logiciel, mais qui n'est pas installé. Tout ce qui n'est pas installé ne peut pas fonctionner. Tu peux être là, on voit dans le virtuel que cet homme, c'est un grand homme, mais tu n'es pas installé. Ton grand homme là n'a pas de sens. Ta grande dame là n'a pas de sens. Le grand homme de Dieu n'a pas de sens. Pourquoi? Parce que tu n'es pas installé. Or, tout logiciel, tout fichier doit être installé pour produire. Quand tu intègres ou quand tu installes une application sur ton téléphone, l'application peut maintenant fonctionner. Mais quand l'application est toujours dans le Play Store, tu peux voir, mais ce n'est pas installé. Tu ne peux jamais l'utiliser. Que le Dieu de gloire t'accorde la faveur, afin que tu sois installé, afin que l'Éternel t'installe. Humilie-toi devant la face de Dieu. Humilie-toi devant la croix du Seigneur. Humilie-toi devant le nom de Jésus-Christ. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour te faire du bien. Il est là pour t'annoncer des bonnes choses. Il est là pour t'accorder la faveur, la force. Enfin, quand tu vas te lever, le diable n'aura plus de place. Les comportements du monde
n'aura plus de place sur toi ou en toi, parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps n'est pas le temple de la masturbation. Ton temple n'est pas le corps, n'est pas le corps, n'est pas le temple de l'ivrognerie. Ton corps n'est pas, ton cœur n'est pas le temple des abominations. Ton cœur n'est pas le temple de l'hypocrisie. Ton cœur n'est pas le temple, oh bien-aimé, de la dissolution. Ton corps, ton cœur n'est pas le temple, bien-aimé, des hérésies, mais ton cœur est le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Là où le Saint, on parle du Saint, le Saint de Saint, il est 3 fois Saint. Ça veut dire qu'il nous amène aussi à la sainteté. C'est vrai, la perfection n'est pas de ce monde, mais en Christ, bien-aimé dans le Seigneur, tu as les capacités de s'approcher à la sainteté, de vivre la sainteté, parce que il nous a dit rechercher la paix et la sanctification. La sanctification, c'est pour la sainteté. Que cela soit ton partage et que Dieu t'installe, oh, bien-aimé, dans l'Éden, afin de vivre la grandeur, la puissance, l'autorité de Dieu. Bien-aimé, parce qu'il y avait un chef. Parce que devant Daniel, bien-aimé, s'était érigé des panneaux ou des obstacles qui empêchaient aux prières de Daniel d'arriver à Dieu. Mais Dieu écoutait, il envoyait un secours, il envoyait la réponse, il envoyait le message. Mais il y avait, bien-aimé, dans le Seigneur, le chef du royaume de Perse. C'est comme le chef du monde des ténèbres qui résistait pour empêcher à ce que le message arrive chez Daniel. Mais je vous assure, il y a eu Michael, l'un des principaux chefs, est venu à mon aide. À l'aide de qui? À l'aide de l'ange qui était réservé pour venir annoncer le message à Daniel. À l'un des anges qui était réservé, qui est réservé pour venir annoncer quelque chose à toi. Parce qu'en cette nouvelle saison, Dieu libère la fréquence pour parler à ses enfants. Lui, pour parler, c'est vrai qu'il a placé un homme, mais la fréquence est libérée pour qu'il te parle, pour qu'il te révèle sa volonté. Mais il y a un ange, il y a un chef, le roi des Perses, qui résiste à ce que tu ne sois pas, que le message n'arrive pas vers toi. Mais ce matin, je viens te dire qu'il y a le chef des chefs, le chef de l'armée de Dieu qui s'est levé pour combattre ce roi de Perse, lui déguerpisser, lui chasser, afin que le message t'arrive. Bien-aimé, tout ce qui empêche à ce que tu sois impacté par le message de la nouvelle saison, de la nouvelle fréquence, ce matin, je viens par le mandat de Dieu. Oh, le faire déguerpisser, l'enlever du chemin, afin que la parole arrive vers toi. Parce que cette parole qui va te sauver, cette parole qui va te reconfigurer, cette parole qui va t'installer, cette parole qui fera ce que toi étant le fichier que Dieu a choisi, pour une application que Dieu a choisie pour atteindre les extrémités. Bien-aimé, quel que soit ce roi de Perse, quel que soit ce démon, quels que soient ces esprits, quels que soient ces occultistes, ces marabouts, ces magiciens, ces sorciers, ces féticheurs, ils ne pourront pas, parce que Dieu a déployé le chef de l'armée du ciel, l'archange Michael. C'est pas celui-là dont d'autres congrégations adorent, non, bien-aimé. Mais il est là comme un serviteur, un vaillant pour venir faire tout ce que tu vas lui demander de faire. Alléluia, gloire, gloire. Il est venu renverser, chasser, éparpiller ces rois de Perse qui empêchaient à ce que Daniel reçoive le message. Je viens ce matin par le mandat de Dieu chasser tout, baliser ton chemin afin que le message arrive vers toi. La gloire de Dieu te touche.
que tu rentres dans cette nouvelle saison, que tu sois connecté à cette nouvelle fréquence, cette fréquence de l'âge d'or, afin de vivre l'impact de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, l'oracle de l'Éternel. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci. Que Dieu vous bénisse et que la parole t'amène à la grandeur, à la capacité. Les rois de Perse ne régneront pas. Les rois de Perse, ils ont un temps. Ils ne peuvent pas régner. Ta prière et la prière de Daniel a fait à ce que Dieu se manifeste. Ta prière fera à ce que aussi Dieu puisse se manifester dans ta vie. Ce matin, je voulais encore que tu prennes une position pour recevoir ces déclarations et que ces déclarations impactent ta vie au nom de Jésus-Christ. Imprègne-toi de ces déclarations. Fais de ces déclarations une vie. L'Éternel te parle. Ce n'est pas un homme qui te parle, mais c'est Dieu qui te parle. Dieu choisit toujours un homme pour parler à son peuple. Ainsi parle l'Éternel. Que ces paroles soient des paroles qui vont pénétrer ton cœur, ton âme et ton esprit pour reconfigurer les choses, installer la nouvelle application de la fréquence, de la saison, la fréquence de l'âge d'or, la nouvelle fréquence au nom de Jésus dans ta vie. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci, roi de rois. Alléluia, 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 alléluia. Merci, Seigneur. Aujourd'hui, nous allons humilier le diable par rapport à tout ce que il est en train de manigancer pour le monde, pour le peuple de Dieu. Nous allons rejeter tous ces plans, tous ces programmes. Nous allons rejeter toutes ces paroles et toutes ces forces. Ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, ce matin, dans le nom de Jésus, je viens, selon le plan du Seigneur, la volonté de Dieu, déclarer des paroles sur toi, afin que ces paroles créent un mode de vie en toi. Ce mode de vie qui sera comme une application que Dieu installe pour te visiter, pour te parler, pour faire de toi un grand homme, une grande dame. Oh, pour faire de toi un élite, pour faire de toi, oh bien-aimé, une personnalité qui va impacter le monde au travers la parole, au travers la foi, au travers la vie, de la sainteté, de la sanctification, de la crainte. Oh, grabono sebroid, au nom de Jésus-Christ, je rejette la mort prématurée. Au nom de Jésus, je rejette toute mort prématurée dans ta vie. Je rejette toute mort prématurée. Oui, dans ta famille, dans votre nation, il y a tellement de morts prématurées. Les morts que le monde des ténèbres prépare. Nous rentrons dans le mois de mars. Aujourd'hui, c'est le 1er mars. C'est l'ouverture d'une zone, oh bien-aimé dans le Seigneur, d'une zone de turbulence. L'ouverture d'une zone de turbulence, l'inauguration d'une zone de turbulence, là où le diable manifeste ses forces pour exécuter son plan dans la vie d'une nation, d'une famille, d'un peuple. Mais je viens par le mandat de Dieu rejeter tout le plan que le diable a fait en ce mois de mars, qui est le mois sacrifié. Mais que ça ne soit pas un mois sacrifié pour toi. Les données changent dans le nom de Jésus-Christ. Je viens déprogrammer le programme du monde des ténèbres, le programme des occultistes, le programme des Illuminati, le programme des francs-maçons, le programme des égocaristes. Je viens par le mandat de Dieu annuler cela et rejeter leur plan. Dans le nom puissant de Jésus.
toutes les cérémonies qui étaient prévues dans ce mois de mars. Aujourd'hui, c'est le premier jour. Je me lève et je prends possession, autorité, pour rejeter tous leurs plans, leurs projets soient annulés au nom de Jésus, sur ta vie, sur ta nation, sur ton peuple, sur ta famille, sur ta génération, dans le nom puissant de Jésus. Le plan qu'ils ont fait pour envoûter la jeunesse, afin qu'il y ait les esprits de bébés noirs, de Koulouna, en Afrique, partout, des braquages, que ces esprits, je rejette ce plan, afin que le peuple, la jeunesse soit libérée au nom de Jésus-Christ. Je viens, selon l'ainsi dit le Seigneur. L'archange Michel est descendu pour déguerpisser le roi des Perses. Je viens par le mandat de Dieu proclamer, déclarer une parole pour la nation congolaise, pour l'Afrique, pour l'Europe, pour l'Asie, pour l'Amérique, pour l'Océanie, au nom de Jésus, que tout ce qui est vagabondage soit annulé, repoussé, détruit au nom de Jésus-Christ. Sur ta vie, sur ta famille, des morts prématurées, tout programme qui a été programmé de la mort dans ta vie, dans tes enfants, ta famille, ton couple, ton foyer. Oh, je rejette ce plan, ce programme. Je l'annule au nom de Jésus-Christ. S'ils se lèvent, que cela retourne dans leur maison, cela retourne dans leur camp, dans leur milieu de rassemblement, qu'ils soient confondus, humiliés, au nom puissant de Jésus, qu'ils croient, qu'ils comprennent que le temps n'est plus là où le roi de Perse vont toujours régner pour empêcher que Dieu agisse dans nos vies. Maintenant, c'est le temps de Dieu. Ouvre ton cœur, ma soeur, mon frère. Reçois ces paroles. Connecte-toi à ces paroles. Tu verras toi-même de tes yeux comment est-ce que Satan et ses agents seront humiliés devant toi. Ils ne pourront pas. Leur programme est déjà programmé, déprogrammé au nom de Jésus-Christ. Je rejette les cauchemars et la destruction soudain au nom de Jésus. Tout ce que tu vois comme cauchemar, comme des destructions soudaines, des choses qui te surprennent, je rejette tout ce plan dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ, tu es né pour vaincre, pour régner. Prends possession d'autorité. Satan ne régnera pas toujours. C'est le mois où le diable célèbre tous les sacrifiés. Ils mangent tout ce qu'ils ont préparé pour leur fête. Mais sur toi, l'Éternel se lève. Sur toi, la lumière de Dieu s'élève pour éclairer les nations, pour éclairer la famille, pour éclairer le monde. Personne ne touchera à ta famille, ne touchera à ta vie, ne touchera à ton âme. Au nom de Jésus, j'arrête et j'annule, je rejette tout cauchemar, toute destruction soudaine dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, Saint-Esprit agit dans la vie de chaque bien-aimé frère et sœur. Touche mes bien-aimés, touche mon frère, touche mon fils, touche ma fille, au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette la sécheresse dans la marche de mon fils, dans la marche de ma fille, dans la marche avec Dieu. Je rejette cela. Car les rois de Perse se sont levés pour placer la sécheresse afin d'attirer le peuple vers eux. Mais sachant bien qu'ils n'ont pas la richesse, mais ils ont que la mort. Ce matin, je viens par le mandat de Dieu rejeter toute sécheresse qui a été placée sur ta marche devant Dieu pour que tu sois toujours humilié. Aujourd'hui, c'est son jour de l'humiliation. Satan est humilié, tombé. Aucune chose du monde ne peut encore impacter ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune chose ne peut impacter ta vie du monde. Sois impacté par la puissance de Dieu et que les œuvres des ténèbres soient rejetées. La sécheresse satanique, oui,
les embargos du diable pour amener des nations à être toujours des esclaves derrière l'Occident. Soyez humiliés avec vos pouvoirs maléfiques dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je rejette la dette financière. Je rejette la dette financière. Tu es rempli de dettes. Quel est ce esprit qui te pousse à l'être endetté? C'est l'esprit du monde pour que tu sois esclave dans la condamnation. Ce matin, je viens par le mandat de Dieu rejeter les dettes financières, rejeter la dette nationale, rejeter la dette continentale, au nom puissant de Jésus, que toutes les nations, les pays les plus endettés, je viens par le mandat de Dieu, rejeter la dette occidentale, la dette que l'Occident a eu à manifester dans ta nation, au nom puissant de Jésus-Christ. Je rejette les dettes au sein des hommes élevés, au nom de Jésus-Christ, que notre pays, que ta vie, que ta famille, ta nation, ton continent, soit libéré des dettes financières au nom puissant de Jésus-Christ. Que ta vie soit libérée. Toi qui es là, tant que tu ne dois pas, tu n'ailles pas t'endetter, tu n'es pas en paix. Ce matin, je viens te dire que c'est un esprit du diable, du monde des ténèbres, le roi des Perses, qui te pousse à être endetté pour être toujours esclave. Mais ce matin, je viens. Tu ne seras plus esclave. Tu es libéré de l'esclavagisme. Au nom puissant de Jésus, je rejette toutes les dettes financières dans ta vie. Au nom de Jésus. Dans ta vie à Christ. Alléluia. Je rejette dans le nom de Jésus-Christ le manque et la famine dans ta vie. Je rejette dans le nom puissant de Jésus le manque et la famine. Le manque et la famine amènent les gens à adorer le diable pour manger seulement, pour avoir seulement un nom. Laisse-moi signer un contrat avec le diable. Je peux régner 5 ans. Le problème, c'est que ma vie change. Que les gens puissent aussi me voir. Bien-aimé dans le Seigneur, tu te fais condamner. Ce n'est pas toi, mais c'est les rois des Perses qui font ça pour t'asphyxier afin que tu rentres dans ces choses. Mais je viens ce matin, par le mandat divin de Dieu, rejeter tout le manque qui est en toi. Toute famine qui abat ta vie, ta maison, ta famille. Parce qu'à cause de cela, tu es en train de faire des choses qu'on ne fait pas. Vendre ton corps, détruire ton corps, devenir voleur, braqueur, tueur, scroqueur. Ce n'est pas de toi, mais c'est l'esprit du malin, l'esprit du diable. Je viens rejeter tout cela afin que le manque qui te poussait d'aller tuer les gens pour gagner, d'aller escroquer les gens pour gagner, ce n'est pas toi. Toi qui fais des œuvres de bébé noir, ce n'est pas de ta faute, mais c'est l'esprit du roi des Perses, du diable. Mais ce matin, je viens par le mandat de Dieu humilier cet esprit, chasser cela, afin que ta vie soit libérée. Tu n'es pas né pour être braqueur. Tu n'es pas né pour être escroqueur. Tu n'es pas né pour être voleur. Tu n'es pas né pour être idolâtre. Tu n'es pas né, bien-aimé dans le Seigneur, pour vendre le corps, pour faire, oh, bien-aimé dans le Seigneur, vivre dans l'impudicité, afin de gagner la vie. Non, tu n'es pas fait pour ça. Tu es un temple de Dieu. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Voilà pourquoi il vient ce matin rejeter le manque qui existe en toi. Rejeter la famine qui est en toi. Et placer la vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je rejette dans le nom de Jésus
l'accident physique et spirituel lors de tes allées et retours au nom puissant de Jésus. Que ta marche soit sous le contrôle de Dieu. Je rejette les accidents programmés par l'ennemi, le diable, Satan, les accidents de masse, des sacrifices de masse, parce que Satan a changé de tactique. Il fait maintenant des choses en public pour ne pas savoir qui a fait ça. Mais le diable, il est déjà connu. Il n'a plus de force, il n'a plus de force. Il était vaincu. Babylone la grande est tombée. Bien-aimé, n'aie pas peur. L'ange a dit à Daniel, aujourd'hui c'est à toi que l'ange dit, déclare, n'aie pas peur. Je rejette dans le nom de Jésus tout accident physique dans tes allées et retours, tes sorties, partout là où tu fouleras les pieds. Que l'Éternel t'accorde celui en possession. Que le sang de Jésus assainit ton chemin, aplanit ton chemin, détruit les œuvres, les pièges, tout ce que le diable a eu à faire dans les carrefours, dans les sociétés. Il y a des pièges partout, mais que tu sors plus que vainqueur, là où tu vas fouler tes pieds, que l'Éternel te donne celui en possession, que les plans de l'ennemi soient annulés. Oh, alléluia, j'humilie les œuvres des ténèbres au nom puissant de Jésus, les œuvres des Illuminati au nom puissant de Jésus, les œuvres, Yahweh le roi des rois, des occultistes, au nom puissant de Jésus, que leur programme soit déprogrammé en ce mois de mars. Seigneur, ce mois de mars, c'est un mois de souvenir dans notre nation. Mais Yahweh le roi des rois, toutes ces choses, Père éternel, est sous tes pieds. Et nous rejetons tout. Et nous plaçons notre pays entre tes mains, sous ton contrôle. Toutes les nations du monde, sous ton contrôle. Toute personne qui est connectée à ce programme, afin de prendre possession autorité, de gouverner, de régner, de marcher par-dessus tout, de vaincre, de proclamer ta parole, d'être connecté à cette fréquence, cette nouvelle saison qui amène une nouvelle configuration, parce que ton application est installée en nous pour que nous puissions reproduire tout ce que tu as téléchargé en nous pour sauver, apporter la lumière, la vie partout dans le monde. Que l'Éternel vous bénisse au nom de Jésus-Christ. C'était votre humble serviteur, le pasteur d'Erdèche Bitei, terre de bénédiction. Si Jésus ne revient pas aujourd'hui, nous nous retrouverons encore demain, toujours dans les mêmes heures, entre minuit et 5 heures, pour prendre toujours possession et humilier le diable. J'interpelle ta conscience en ce mois de mars. Bien-aimé, change ta manière de faire des choses, de voir des choses, ta manière de prier, tout doit changer. Connecte-toi à la nouvelle fréquence. Connecte-toi à la nouvelle fréquence. Que Christ seul soit au contrôle de ta vie. Car ce mois, c'est un mois terrible. Dieu m'a montré des choses atroces, terribles, pour ce mois de mars. Mais à toute personne qui sera connectée à la fréquence de Dieu, le plan de l'ennemi échouera. Et ta prière peut sauver ta nation, peut sauver ta famille, peut sauver le monde. Et c'est toi que Dieu a choisi pour télécharger cette nouvelle application, afin que les nouvelles données soient placées pour impacter le monde, impacter ton environnement, impacter ta nation, impacter ton gouvernement, apporter la vie et synchroniser les choses de façon que tout puisse marcher selon la volonté de Dieu. Dieu vous bénisse. Lève-toi, c'est le premier jour du mois, c'est le jour où beaucoup de choses peuvent aussi entrer, mais comme notre Dieu, il est le premier et le dernier, il est le commencement, il vient de se lever pour commencer avec nous ce mois de mars et te dire, mon fils, n'aie pas peur, lève-toi, ton Dieu est avec toi. Reçois cela, reçois la grâce, la force, la puissance au nom de Jésus-Christ.
Amen.